Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale, ça sera une vidéo test dans laquelle je vais vous montrer comment je fais des pâtes au cookéo parce qu'on me l'a déjà demandé. Donc j'ai essayé de faire les pâtes au cookéo, vous allez voir le résultat dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Alors voici les ingrédients pour la recette. Il va vous falloir environ 2 carottes, une échalote avec 2 gousses d'ail, 150 g de lardons, 250 g de pâtes, donc les pâtes que vous voulez, 10 centilitres de crème, donc semi-épaisse ou de crème liquide, 300 ml de bouillon de volaille, un œuf, du poivre et un demi-verre de vin blanc. Et il va vous falloir pour terminer donc c'est un fromage italien qui s'appelle Grana Padano. C'est un fromage italien que vous trouvez au rayon frais, mais bon, ça c'est facultatif, si vous pouvez le remplacer par un autre fromage ou du parmesan. Donc une fois que votre cookéo commence à chauffer, donc il est en mode préchauffage, vous pouvez ajouter les lardons qu'on va mettre en fond de la cuve. Voilà, donc je fais revenir les lardons. Donc là, ils ont libéré un petit peu de graisse. Donc je vais pouvoir ajouter l'échalote avec l'ail. Donc je remue régulièrement. Et je n'hésite pas à ajouter un petit peu d'eau si ça commence à accrocher. Vous pouvez ajouter aussi les carottes. Donc les carottes, je les ai coupées en petits cubes. Au bout de 5 minutes d'orage, on va rajouter on va arrêter le mode doré, on va passer en cuisson rapide. Donc pour passer en cuisson rapide, on va rajouter donc nos pâtes directement dans le fond de la cuve. Donc on mélange bien. Voilà. On va rajouter donc nos liquides. Donc moi ce que je fais, c'est que je rajoute donc mon vin blanc maintenant avec le bouillon. Donc je rajoute le vin blanc. J'ajoute, donc je mélange et j'ajoute mon bouillon. Voilà. Et donc là, je vais passer, je suis les indications tout simplement de la cuisson des pâtes, donc ce qui a marqué sur votre sachet de pâtes, sachant qu'il faut les cuire normalement de manière classique 7 minutes, je vais diviser le temps par 2. Donc comme je ne peux pas cuire, on va dire 3,5 minutes, là je vais les cuire pendant 4 minutes. Donc je ferme, et donc là je vais modifier le temps. Et je vais mettre donc 4 minutes. Et c'est parti. Voilà, verdict au bout de 3 minutes de cuisson. Enfin de 4 minutes, pardon, de cuisson. Alors ce qui est bizarre, c'est que il y en a certaines qui sont cuites et d'autres un peu moins. Donc je pense que c'est dû au fait que ça ne soit pas très bien mélangé dans le fond. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter la crème. Donc les 10 centilitres de crème. Voilà. On va mélanger. On va rajouter donc notre œuf. On mélange bien. Voilà. Et là, on va passer en fait en mode maintien au chaud.
Alors pour le mode maintien au chaud, donc vous savez comment faire. Donc là vous allez tout simplement passer en mode maintien au chaud et on va laisser, on va dire environ 3 minutes. Donc là on va rajouter le fromage. Voilà. On va laisser 3 minutes le couvercle fermé. Et ensuite on va pouvoir passer à la dégustation. Donc là, hop, je vais mettre donc 3 minutes. On maintient au chaud. Voilà. À quoi ça ressemble au bout de 3-4 minutes? Donc les pâtes sont moins croquantes, elles sont plus homogènes au niveau du goût. Donc là vous pouvez passer à l'assaisonnement. Donc là je rajoute du poivre. Vous pouvez rajouter du sel si vous voulez, mais moi je ne vais pas en rajouter sachant que le bouillon de volaille est très salé et les lardons aussi. Donc là vous voyez que le fromage il commence vraiment à fondre complètement dans la préparation. Donc là je le laisse encore un petit peu fondre. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever au bout de 3 minutes. Vous pouvez le laisser encore un petit peu le temps que le fromage fonde. C'est vrai que j'ai laissé des gros morceaux donc il a un peu plus de mal à fondre. Voilà. Et voilà, la recette est maintenant terminée. Vous pouvez voir que les pâtes elles sont complètement homogènes. Elles ont la même consistance que les pâtes cuites à l'eau. Voilà, donc j'espère que le petit test vous aura convaincu. Bon, c'est vrai que ça peut être une bonne manière de faire ses pâtes quand on est pressé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que la recette vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!